Salut chers élèves, tout d'abord, je me présente. Je suis Saoud Isleh, professeur de mathématiques au lycée Pilote de Sousse, encadré par M. Sami Ben Abdeslam, l'inspecteur de mathématiques. L'objectif de cette séance est de réviser, rappeler et expliquer des différentes notions concernant le chapitre études de fonctions en se basant sur deux exercices. Le premier exercice, son objectif est d'étudier une fonction polynôme de troisième degré dont les principaux domaines abordés sont les branches infinies paraboliques, le centre et les points d'inflexion d'une courbe et le traçage d'une courbe. Voilà. Passons à l'énoncé de cet exercice. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x au cube moins 3x carré plus 1. On désigne par Cf la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. La première question, petit a, calculer la limite de f de x en plus l'infini. Puis, on va calculer la limite de f de x sur x et d'interpréter graphiquement le résultat. Petit b, déterminer la nature de la branche infinie de Cf au voisinage de moins l'infini. Petit c, étudier les variations de la fonction f. Deuxième question, petit a, montrer que le point I de coordonnées 1, moins 1 est un centre de symétrie de Cf. Petit b, on va écrire une équation cartésienne de la tangente T à Cf au point I. Petit c, on va étudier la position de Cf par rapport à T. Puis, on va conclure une autre notion. Petit d, tracer T et la courbe C. Donc, passons à la correction de cet exercice. Tout d'abord, on va calculer la limite de f de x en plus l'infini et la limite de f de x sur x en plus l'infini et d'interpréter graphiquement le résultat. Tout d'abord, on va faire un rappel sur les branches infinies paraboliques. Étant donné une fonction f, dont le domaine contient un intervalle de la forme alpha plus l'infini, on désigne par Cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Si la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale l'infini, et la limite de f de x sur x encore égale l'infini, alors la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe des ordonnées. Maintenant, si la limite de f de x en plus l'infini égale l'infini, et la limite de f de x sur x égale à 0, alors la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe des abscisses. Maintenant, le troisième cas est le dernier. Si la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale l'infini, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à a avec a une constante réelle non nulle, et la limite de f de x moins ax égale l'infini, alors celui-ci s'interprète par le fait que la courbe de la fonction f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale à ax. Les résultats précédents restent valables lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà. Passons à la correction maintenant. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, notre fonction est une fonction polynôme de troisième degré. Pour calculer la limite lorsque x tend vers l'infini d'une fonction polynôme, cette limite-là, ça sera égale à celle de son monôme du plus haut degré. Pour cela, la limite de f de x en plus l'infini, ça sera la limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini. La limite de f de x sur x maintenant. La fonction qui a x, on fait correspondre f de x sur x, est une fonction rationnelle. Et la limite d'une fonction rationnelle à l'infini est égale à la limite du rapport du monôme du plus haut degré du numérateur par le monôme du plus haut degré du dénominateur. Donc, ça sera la limite de x au cube sur x. En simplifiant par x, il va rester la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré. Bien sûr, c'est plus l'infini. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini.
et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale encore plus l'infini. Donc, celui-ci s'interprète graphiquement par le fait que la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe des ordonnées. Passons à la question petit b. Déterminer la nature de la branche infinie de CF au voisinage de moins l'infini. On commence de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, qui est égale à la limite de x à la puissance 3, qui est égale à moins l'infini. Puis, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc, la fonction qui à x, on fait correspondre f de x sur x est une fonction rationnelle. Et on vous rappelle que la limite d'une fonction rationnelle à l'infini est égale à la limite du rapport du monombre du plus haut degré du numérateur par le monombre du plus haut degré du dénominateur. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube sur x. En simplifiant par x, on aura la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré, qui est égale à plus l'infini. L'interprétation graphique, la courbe de f admet au voisinage de moins l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe des ordonnées. La question petit c. Étudier les variations de f. Pour étudier les variations de f, on commence par calculer la dérivée, puis étudier le signe de f', de la dérivée bien sûr, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Dans notre cas, la fonction f est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur toute R, et on a sa dérivée f' de x, ça sera 3x carré moins 6x, qui est un polynôme de second degré. Donc, tout d'abord, je cherche les racines de ce polynôme-là, bien sûr, lorsqu'elle existe. f' de x égale à 0 équivaut à 3x carré moins 6x égale à 0. Comme vous remarquez, on peut mettre 3x en facteur. 3x facteur de x moins 2 égale à 0 équivaut à x égale à 0 ou x égale à 2. Donc, la dérivée s'annule en 0 et en 2, qui est un polynôme de second degré. Donc, pour chercher le tableau de signes d'un trinôme de second degré, donc on met le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur des racines. Pour cela, notre a, c'est exactement 3, c'est-à-dire positif. Et positif, c'est encore sur l'intervalle 2 plus l'infini, et négatif entre 0 et 2. Dans ce cas-là, la fonction f, ça sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, décroissance sur l'intervalle 0, 2, et croissance sur l'intervalle 2 plus l'infini. La deuxième question, petit a, on va montrer que le point I de coordonnées 1, moins 1 est un centre de symétrie de CF. Tout d'abord, on vous rappelle la notion de centre de symétrie. Soit f une fonction, et c'est f sa courbe représentative dans un repère OIJ. On dit que le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de CF, si et seulement si, pour n'importe quel x appartenant au domaine, alors 2a moins x appartient au domaine, c'est-à-dire le A, c'est l'abscisse du point I. Et f de 2a moins x plus f de x, ça sera exactement 2b, avec le b, c'est l'ordonnée du point. Donc, passons maintenant à la correction. Donc, dans notre cas, le a, c'est 1, et le b, c'est exactement moins 1. Si x appartient de f, qui est R, alors 2a moins x, 2 fois 1 moins x appartient de f, qui est R, puis f de 2 moins x plus f de x. Je remplace dans l'expression de f le x par 2 moins x, on aura 2 moins x au cube, moins 3 facteur de 2 moins x carré, plus 1 plus x au cube, moins 3x carré plus 1. En effectuant les calculs, on obtient égal à moins 2, qui est égal à 2 fois moins 1, parce que le b, c'est exactement moins 1, qui est égal à 2b. Ainsi, le point I de coordonnées 1, moins 1 est un centre de symétrie de CF. Passons maintenant à la question petit b. On va écrire une équation cartésienne de la tangente T à CF au point I. On vous rappelle, si vous avez une fonction dérivable en un réel A, si et seulement si, la courbe représentative de f
admet au point d'abscisse petit a une tangente d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc, bien sûr, dans notre cas, le a égale à 1. Donc, t, ça sera y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. En remplaçant le x par 1 dans l'expression de f' de x, on obtient moins 3. Et en remplaçant le x par 1 dans l'expression de f, on obtient moins 1. En développant, on aura moins 3x plus 3 moins 1 qui est égal à moins 3x plus 2. Donc, l'équation de la tangente, c'est t, 2 points, y égale moins 3x plus 2. La question petit c, étudier la position de CF par rapport à t. Que peut-on conclure pour le point I? Pour étudier la position de CF par rapport à sa tangente, on cherche le signe de f de x moins y. Donc, pour tout réel x, f de x moins y, ça sera f de x moins 3x plus 2. Donc, en remplaçant le f de x par son expression et le y par son expression, on obtient x au cube moins 3x carré plus 1 plus 3x moins 2, qui est égal à x au cube moins 3x carré plus 3x moins 1. Comme vous remarquez, c'est un produit remarquable. C'est de la forme a moins b à la puissance 3. Donc, je peux l'écrire x moins 1 à la puissance 3, qui est x moins 1 au carré fois x moins 1. Donc, le signe de f de x moins y, ça sera a le même signe que x moins 1. C'est-à-dire, sur l'intervalle moins l'infini 1, le x moins 1 sera négatif. Par suite, cf, ça sera au-dessous de t. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, f de x moins y, ça sera positif. Donc, sur 1 plus l'infini, cf, ça sera au-dessus de t. Donc, comme vous remarquez, sur l'intervalle moins l'infini 1, cf, il est au-dessous de t. Sur 1 plus l'infini, cf est au-dessus de t. Donc, la courbe de f, elle va traverser sa tangente au point I. Donc, le point I, ce sera un point d'inflexion de CF. Voilà. Passons maintenant à la question D. On va tracer la tangente T et la courbe C. Je vous rappelle, pour tracer une courbe, tout d'abord, on précise s'il y en a des tangentes horizontales ou bien des tangentes verticales. Donc, on précise encore les branches infinies et les asymptotes, lorsqu'elles existent, bien sûr. Donc, dans notre cas, la dérivée s'annule en 0. Donc, au point d'abscisse 0, 1, vous avez une tangente horizontale. Encore, la dérivée s'annule en 2. Donc, au point 2, f de 2, c'est-à-dire 2 et moins 3, vous avez encore une tangente horizontale. Vous avez encore une branche infinie parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Vous avez encore une branche infinie parabolique de direction au J au voisinage de plus l'infini. Donc, la courbe croît comme ça, puis décroît, puis elle croît. Donc, voici la courbe de la fonction f. Passons maintenant au deuxième exercice, qui est basé sur une lecture graphique. Voilà. Donc, dans la figure ci-dessous, on a tracé la courbe représentative C d'une fonction G définie et dérivable sur R. La courbe C admet au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini des branches infinies paraboliques de direction l'axe des ordonnées, comme vous voyez, les deux branches infinies, l'une au voisinage de moins l'infini, l'autre au voisinage de plus l'infini. Encore, vous avez la courbe de la fonction G admet au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse 1 deux tangentes horizontales. Voilà. La première question, à l'aide d'une lecture graphique, déterminer G de 0, G de 1 et G' de 1. La question petit b, calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de G de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de G de x sur x. Petit c, donner le tableau de signes de G de x. La deuxième question, on suppose que pour tout réel x, G de x égale ax au cube plus bx carré plus c, où a, b et c sont des réels donnés. La question, montrer que pour tout réel x, G de x égale à 2x au cube moins 3x carré moins 1.
La question 3, soit la fonction f définie sur R privé de moins 1 par f de x égale 1 moins x sur 1 plus x à la puissance 3. On désigne par CF la courbe de f dans un repère orthonormé au J. La question petit a, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x et la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x. Puis, on va interpréter graphiquement ces résultats. La question petit b, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite encore en moins l'infini de f de x. Puis, on va interpréter graphiquement ces deux résultats encore. Petit c, on va montrer que pour tout réel x privé de moins 1, le f' de x, la fonction dérivée de f, est égal à g de x sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Puis, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Et enfin, la question petit d, on va tracer la courbe CF. Voilà. Passons maintenant à la correction de la question 1 à l'aide d'une lecture graphique déterminée petit a, g de 0, g de 1 et g' de 1. On remarque que la courbe de g passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Donc, g de 0 est égal à moins 1. De même, on remarque que la courbe de g passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2. Donc, g de 1, ça sera moins 2. Encore, on constate que la courbe de la fonction g admet au point d'abscisse 1 une tangente horizontale. Par suite, g' de 1 égale à 0. Passons à la question petit b. À l'aide encore de la lecture d'une lecture graphique, on va déterminer la limite en moins l'infini et la limite de g de x sur x encore en moins l'infini. Donc, d'après l'énoncé, la courbe de g admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction, celle de l'axe des ordonnées. Par suite, la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça sera moins l'infini parce que, donc, comme vous remarquez que la limite de f de g de x, ça sera moins l'infini, au voisinage de moins l'infini, et la limite de g de x sur x, ça sera l'infini. Puisque g de x est négative strictement au voisinage de moins l'infini, et le x aussi, donc g de x sur x, c'est strictement positif. Par suite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de g de x sur x, ça sera plus l'infini. Voilà. Pour le tableau de signe de g de x, donc, je vous rappelle que la courbe de la fonction g sur l'intervalle moins l'infini alpha, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Par suite, g de x est négatif. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, la courbe de g elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Par suite, g de x est positif. Et vous remarquez que g de alpha, c'est exactement nul, parce que la courbe de la fonction g coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha. En résumé, le tableau de signe de g de x, ça sera, sur l'intervalle moins l'infini alpha, le g de x ça sera négatif. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, le g de x ça sera positif. Et comme vous remarquez, que g de x s'annule en alpha. La seconde question, donc on suppose que g de x, c'est de la forme ax au cube plus bx carré plus c. On vous demande de montrer que g de x égale 2x au cube moins 3x carré moins 1. C'est-à-dire, on va montrer que le a égale à 2, le b égale à moins 3 et le c exactement égale à moins 1. Pour cela, on va utiliser la première question. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la première question? On a le g de 0 égale à moins 1, on a le g de 1 égale à moins 2, et on a le g' de 1, ça sera 0. Tout d'abord, on va calculer la dérivée de g. Puisque g c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. Par suite, g' de x, ça sera 3ax carré plus 2bx. G de 0 égale à moins 1, donc je vais remplacer dans l'expression de g le x par 0. On obtient directement c égale à moins 1. G de 1 égale à moins 2, donc je vais remplacer aussi le x par 1 dans l'expression de g. On obtient a plus b plus c égale à moins 2.
Et vous avez le g' de 1 égale à 0. On va remplacer le x par 1 dans l'expression de g'. On obtient 3a plus 2b égale à 0. Donc, vous avez un système de 3 équations à 3 inconnus, qui sont a, b, c. Le c, c'est déjà moins 1. En utilisant la deuxième équation, les a plus b plus c égale à moins 2. Donc, je peux exprimer le a en fonction de b. Ça sera le a est égal à moins 1 moins b. Puis, en remplaçant le a par son expression dans la troisième équation, on obtient 3 facteurs, moins 1 moins b plus 2b égale à 0. Celui-ci donne b égale à moins 3. Puis, je remplace le b par sa valeur dans l'expression a égale à moins 1 moins b. On obtient a égale à 2. Ainsi, le g de x, ce sera 2x au cube moins 3x carré moins 1 pour tout réel x. La question petit 3. Donc, soit f, la fonction définie sur R privé de moins 1 par f de x égale 1 moins x sur 1 plus x absence 3. On désigne par CF la courbe de f dans un repère orthonormé au J. La question petit a, on va calculer la limite en moins 1 plus de f de x, la limite en moins 1 moins de f de x, puis interpréter graphiquement les résultats. Tout d'abord, on vous rappelle les notions d'asymptote. Donc, soit f une fonction et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé au J. Si la limite lorsqu'x tend vers a de f de x égale l'infini, bien sûr, encore, le résultat reste valable lorsqu'x tend vers a plus ou bien x tend vers a moins. Donc, c'est-à-dire, si la limite de f de x lorsqu'x tend vers a plus égale l'infini, ou bien la limite lorsqu'x tend vers a moins de f de x égale à l'infini, ou bien la limite de f de x lorsqu'x tend vers a égale l'infini, alors la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe CF. Deuxième cas, si la limite lorsque x tend vers maintenant de plus l'infini de f de x égale à a, qui est une constante réelle, alors celle-ci s'interprète par le fait que la droite d'équation y égale à AA est une asymptote horizontale ACF, au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Maintenant, si vous avez la limite de f de x moins ax plus b égale à 0, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Voilà. La question petit a. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x. Donc, en remplaçant le x par moins 1 au numérateur, donc le numérateur, elle va tendre vers 2. Le dénominateur, elle va tendre vers un réel qui tend vers 0 positivement. Donc, la limite de f de x en moins 1 plus, ça sera plus l'infini. Donc, pour la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x, le numérateur tend vers 2. Les deux numérateurs tendent vers un réel qui tend vers 0 négativement. Donc, la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x égale à moins l'infini. L'interprétation graphique, la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe CF. Passons à la question petit b. On va calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Puis, on va interpréter graphiquement ces résultats. Pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est une fonction rationnelle. On va prendre le monombre du plus haut degré en haut et en bas. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x sur x au cube. En simplifiant par x, on aura égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré, qui est égal à 0. De même, la limite en moins l'infini de f de x égale la limite de moins x sur x au cube. En simplifiant par x, on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x carré. Donc, ça sera encore 0. Celui-ci s'interprète par le fait que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Voilà. La question petit c, on va dresser le tableau de variation de f. Tout d'abord, on va calculer la dérivée.
puis on va chercher son signe, puis on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, dans notre cas, f est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur son domaine qui est R privé de moins 1, et on a, pour tout réel x appartenant à R privé de moins 1, f' de x égale à moins 1 fois 1 plus x au cube, moins 3x carré facteur de 1 moins x, sur 1 plus x au cube, le tout au carré, est égal, en développant, on aura 2x au cube, moins 3x carré, moins 1, sur 1 plus x au cube, le tout au carré, qui est g de x, divisé par 1 plus x à la puissance 3 au carré. Donc, d'après la question petit 1, on sait bien le signe de g de x. Avant le alpha, c'est négatif. Après le alpha, c'est positif. Et elle s'annule en alpha. Donc, voilà, comme 1 plus x au cube au carré est strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de g de x. Voilà. D'où le tableau de variation de la fonction f. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, le f' de x négatif parce que le g, c'est négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Sur l'intervalle moins 1 alpha, le f' de x est aussi négatif parce que le g, c'est négatif. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, le f' de x, ça sera positif car le g de x, c'est positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, notre fonction est décroissante. Sur moins 1 alpha encore, notre fonction est décroissante. Et sur alpha plus l'infini, la fonction f, elle est croissante. La question petit d, on va tracer la courbe de la fonction f. On prendra le alpha égale à 1,7 et le f de alpha égale à combien? Moins 0,1. Tout d'abord, pour tracer une courbe, on trace les asymptotes lorsqu'elles existent, on trace les tangentes ou les dimotangentes, que ce soit horizontales ou bien verticales, et on se donne du tableau de variation de la fonction, donc on trace l'allure de la courbe. Donc dans notre cas, la droite x égale à moins 1, c'est une asymptote verticale. Donc voilà, on a tracé la droite d'équation x égale à moins 1. C'est une asymptote verticale à la courbe C de f. Encore, on a la droite d'équation y égale à 0. Encore, c'est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. La droite y égale à 0, c'est-à-dire c'est exactement l'axe des abscisses. La dérivée de f s'annule au point d'abscisse alpha. Donc, au point d'abscisse alpha, vous avez une tangente horizontale, comme vous voyez. Donc, l'allure de la courbe, ça sera comme ça. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, ça sera notre fonction est décroissante. Donc, la courbe se rapproche de plus en plus vers l'asymptote qui est x égale à moins 1. Et au voisinage de moins l'infini, se rapproche de plus en plus vers son asymptote qui est y égale à 0. De même, sur l'intervalle maintenant moins 1 plus l'infini, la fonction décroît jusqu'à alpha, puis elle croît en se rapprochant vers l'équation, la droite d'équation y égale à 0. Merci, chers élèves. Notre séance est achevée. J'espère bien que nos objectifs sont atteints. Merci infiniment. Bon courage et bonne réussite.